Monsieur Jean Cloutier, bonjour. Bonjour. On va commencer par vous faire connaître un peu parce que le monde des Escoumins doit sûrement vous avoir déjà vu, mais le monde des autres villages, probablement pas. Oui, croisé à l'épicerie, vraiment. Ouais. Sûrement. Vous êtes pilote, ça fait 30 ans. Oui. Pour la chose des pilotes aux Escoumins. Corporation des pilotes du Bas-Saint-Laurent, fait qu'on fait Escoumins, Québec, Saguenay. Puis vous êtes pilote de père en fils. Mon père était pilote avant moi, oui. J'ai eu la chance de piloter en même temps que lui. J'ai été reçu en 1996, puis lui est parti à la retraite en 2000. Quand j'ai fait mes 2 ans d'apprentissage en même temps que lui, puis un autre 4 ans après ça. C'est à cause de votre père que vous avez eu ce boulot pour... Ben, quand tu grandis dans une maison qui a des hublots sur les murs, puis que mon père, ses amis, c'était des pilotes ou des capitaines, t'entends parler ça toute ta vie, ben tu te dis, je vais rentrer à l'Institut de marine, on va voir ce que ça donne, puis... Vous avez jamais regretté votre choix? Non, pas du tout. Je suis rentré à l'Institut, puis j'ai passé mes brevets d'officier, j'ai navigué toute ma carrière avant le pilotage pour la compagnie Irving, sur les pétroliers d'Irving. Ah, OK. Alors, j'ai commencé comme matelot, puis j'ai monté tous les grades jusqu'à capitaine pour Irving, puis j'étais parmi les plus jeunes capitaines qui ont eu. À 29 ans, j'avais mon premier commandement. Oh, wow. Ouais. Faut être passionné. Puis on continue à être passionné. Là, je ne sais pas si on peut le dire, mais je pense que c'est la dernière fois qu'on vous voit, probablement. Oui. Je fais un bateau cette nuit, puis c'est mon dernier. Je prends ma retraite après 45 ans de mer puis 30 ans de pilotage. Ça va être une retraite définitive, mais j'ai tellement d'autres activités, comme tu peux voir, je m'ennuierai pas. Là, M. Cloutier, on est ici aujourd'hui parce qu'on va parler de votre livre. C'est le deuxième que vous lancez, dans le fond? Oui, j'avais participé avant à un livre en 2001 qui s'appelait « Les Sentinelles du Saint-Laurent », fait par le photographe Patrice Allé. C'est un livre vert, puis c'est juste sur les phares. Il m'avait demandé, ça c'était ma première participation, il m'a demandé d'écrire comme un feuillet dedans, 5-6 pages, puis j'avais décrit un trajet de pilotage, mais axé sur les phares que je croisais tout le long de mon trajet. OK. Puis après ça, en 2009, vu que je m'occupe du phare de l'Île Verte, j'ai commencé en 98, faire de la recherche au phare de l'Île Verte, puis j'ai monté un musée là. Vous ne demeurez pas à l'Île Verte? J'ai une maison sur l'Île Verte. OK. Ma maison d'été sur l'Île Verte. Fait que j'ai fait de la recherche. C'est le plus vieux phare du Saint-Laurent. Deuxième plus vieux phare, toujours en fonction au Canada, après celui de Sambro à Halifax. OK. Alors, en 2009, on a célébré 200e de ce phare-là, puis on a fait un livre sur l'Île Verte, mais la moitié du livre traite du phare, puis l'autre moitié traite de différents éléments sur l'île. J'avais écrit 13 articles dans ce livre-là. Ça a été une autre participation. Puis après ça, j'ai fait mon livre des bateaux forts avec mon co-auteur Jean-Pierre Charest. Et celui-là? Celui-là est sorti chez Septentrion il y a 10 ans. Lui, on vous avait rencontré au Festilivre à Bergeronne quand vous l'avez sorti. Oui. Puis cette année, j'ai sorti... C'était une drôle d'aventure, ce livre-là, parce qu'on ne prévoyait pas faire de livre du tout. Juste au début du COVID, les Publications du Québec, qui ont la collection tous des livres noirs là, aux limites de la mémoire sur différents sujets, nous avaient contactés. Ils voulaient faire 5 nouveaux titres, dont un sur les phares, puis ils s'étaient fait dire lors d'un salon de livres, si vous faites de quoi sur les phares, c'est Jean Cloutier puis les CIR que vous devez contacter. Alors, ils nous ont contactés par Zoom, parce que c'était le COVID quand même. Puis là, ils nous ont décrit leur projet, on les a parlé pendant à peu près 1 heure et demie de temps, puis suite à ça, ils ont dit non. Ils ont dit, vous en savez trop juste pour commenter des photos noir et blanc, proposez-nous un plan de livre. Moi, ça faisait depuis 1998 que j'interviewais des gardiens, des femmes de gardiens, des enfants de gardiens. Ma co-autrice qui travaillait à Parc Canada, c'est elle qui a fait les mises en valeur de tous les phares de Parc Canada, incluant Bon Désir, Pointe-Noire. Elle a fait l'île aux Marteaux, l'île aux Perroquets, Cap-Gaspé, Pointe-au-Père. Elle m'a aidé à l'île Verte. Elle a fait aussi un gros travail. Pointe-des-Monts. Elle travaillait pour Parc Canada, elle a fait les mises en valeur, les musées là-dedans. Alors, ensemble, ça faisait quand même plus de 20 ans qu'on travaillait ensemble aussi. Bon, on a proposé un plan de livre. Vivre sous la lumière d'un phare, ça traite beaucoup le côté humain. C'était quoi vivre sur un caillou avec une lumière au-dessus de la tête, avec des enfants
premièrement, les naissances des enfants, après ça, l'éducation des enfants. Je vais le montrer, Serge. On parle de la religion, on parle de passer à Noël sur une station de phare tout seul. C'est-tu un peu ce qu'on retrouve dans le bulletin des Amis des phares? Ça peut ressembler à ça, mais il y a quelques articles qui ont servi à faire des parties, comme on parle de la guerre à un moment donné. Puis on a notre collaborateur Jocelyn Lindsay qui avait déjà écrit un superbe article en tant que fils de gardien sur c'était quoi la guerre sur une station de phare. Alors, il y a quelques articles qui nous ont servi de base pour différents petits sujets, mais en général, c'est beaucoup de sujets non traités. On a beaucoup de nouveautés là-dedans qui n'ont jamais été traitées. Entre autres, il y a des photos? Oui. C'est plein d'illustrations, plein de photos. On a la plupart des livres au Québec, au Canada même, ou des articles sur les phares disent toujours qu'il n'y a pas eu de femme gardienne de phare. Ouais. Puis nous, on en a trouvé plusieurs. Puis on a même des photos, des articles de journaux. Des femmes qui n'avaient pas de mari? Il y en a quelques-unes que c'est des veuves de gardiens de phare, mais il y en a aussi qui ont eu le poste de gardienne de phare sans être veuve directement. Oh, ouais. Puis c'est surprenant, puis à des époques assez anciennes, là, si je pense à l'Îlet-Richelieu, en Haut-de-Québec, je pense qu'il y a eu 4 femmes qui se sont succédées, des blés, comme gardiennes de phare, puis c'était pas simple, là, c'était sur un îlot rocheux qu'il fallait qu'elle aille à rame. Alors, c'était pas facile comme emploi. Il y en a eu d'autres. Dans le bas du Saint-Laurent, ici, on en a eu moins. Les stations de phare étaient énormes, des gros phares à entretenir, des lentilles aussi. La majorité des femmes gardiennes de phare ont été en Haut-de-Québec, où c'est que c'était des plus petites structures. C'était des feux d'alignement, donc juste un feu directionnel qui avait allumé. Ouais. C'est ce qu'on appelait des béquines, notamment? Ben, béquines, non. C'est plus des alignements qu'on appelle. Ça veut dire qu'il y a comme 2 phares. Okay. Séparés l'un de l'autre d'environ 1 000, un plus haut que l'autre. Donc, quand tu vois les 2 lumières, une au-dessus de l'autre, tu es dans le milieu du chenal. Si tes voies décentrées un peu, ben là, tu es peut-être sur la bande du chenal, puis peut-être qu'il faut que tu te ramènes. OK. Puis c'est quoi, le béquine, c'est quoi? Les béquines, c'est plus des marques visuelles, souvent pour positionner des bouées ou autre affaire. Là. Il y en avait plusieurs avant pour leur position de bouée. Parce qu'avant, toute l'électronique, pour mettre une bouée à bonne place, il fallait qu'ils prennent des angles horizontaux avec un sextant. Okay. Fait qu'il y avait des marques visuelles. Quand tout ça se croisait, c'est là que la bouée allait. Alors, il y avait comme sur l'île Rouge, il y avait des losanges en bois. C'était des marques visuelles pour l'installation des bouées. Parce qu'il y en avait à Portneuf-sur-Mer, mon grand-père, allumé, lui. Il y a eu des alignements à Portneuf-sur-Mer aussi, pour rentrer dans la rivière. Ouais. OK. Mais ça, on n'en parle pas. Ça, c'est toutes des histoires vraies, là. C'est pas... non, c'est pas un roman, là. C'est pas un roman, là. Puis même, je te dirais, regarde, pour te donner un exemple, là, la conclusion, c'est pas compliqué. On a mis les visages... mettre des visages... On a mis les photos des personnes dont les témoignages apparaissent, là, les gardiens de phare. La majorité sont décédés, là, mais c'est tout du monde dont le témoignage apparaissent là-dedans. OK. Ouais. Fait que, parce que le livre... On a laissé parler les gardiens de phare et les femmes de gardiens de phare. Nous autres, on fait juste tout mettre ça ensemble pour que ça se tienne l'histoire. Mais il y a différents sujets, juste en superposant des témoignages de différentes personnes. Ça raconte tout. C'était long avant de le sortir. Il était prêt, il était supposé sortir au printemps. Oui. La dernière année, c'était des corrections, de corrections. Alors, ça finissait plus de corriger, donc il ne devrait pas avoir trop de coquilles dedans. Puis c'est pas la même édition, la même maison d'édition? Comme je vous ai dit, c'est pas nous qui avons couru après un éditeur, c'est les autres qui ont couru après nous. Alors, non, c'est pas la même maison d'édition, c'est aux Publications du Québec. C'est un livre... aussi illustré que l'autre. Couverture rigide, c'est... Très beau, la couverture. Puis, on est hyper satisfait. Quel phare en arrière? En arrière, c'est Pointe-des-Monts, justement, c'est à Côte-Nord. À l'avant, c'est une peinture de Yves Bérubé. C'est lui aussi qui avait fait... C'est une peinture? Oui, c'est une peinture de Yves Bérubé. C'est lui qui avait fait la peinture aussi pour mon autre livre précédemment. Yves Bérubé est un artiste peintre du Québec, mais qui demeure présentement à Lunenburg, en Nouvelle-Écosse. C'est ça, comme ça. C'est probablement un des artistes peintres de marine les mieux cotés au Canada. Il a fait plusieurs peintures qui ont fini en pièces de monnaie pour la monnaie royale canadienne.
très grand artiste. Alors, j'y avais fait la demande, je lui ai envoyé des photos. Ça représente le phare de l'île Rouge à l'entrée du Saguenay, dans les années 30-40 environ. Là, à l'époque, il y avait... plus. Le phare, oui. Ils ont laissé le phare. Ils ont laissé juste la tour. Ils ont tout démoli le reste au début des années 2020. Je sais que là, est-ce que vous parliez juste des phares qui existent encore aujourd'hui dans ce livre-là? Non. Parlez-vous de celui-là de Portneuf-sur-Mer? Un petit peu, oui. Okay. Mais oui, c'est parce qu'on n'y va pas par phare. On ne raconte pas des histoires de phare, on raconte des sujets. Supposons le ravitaillement en nourriture, l'eau potable, les traversées. Plusieurs des phares étaient sur des îles ou des amas rocheux, donc ils traversaient à toutes les semaines aller chercher de la nourriture fraîche. Pas d'électricité, pas de frigidaire. Alors, il y avait des noyades. Fait que c'est plus par sujet. Donc, sur chacun des sujets, on va avoir des exemples de différents phares, montrer que c'était la même problématique qu'il y avait un peu partout sur tous les phares. Certains phares avaient d'autres problématiques. Certains cultivaient, avaient une ferme aussi à entretenir en plus du phare, avaient des animaux. Là, j'ai une question. Où qu'on peut se le procurer? Partout. Publication du Québec dans toutes les librairies. Il est supposé se retrouver partout. À Québec, j'ai fait le tour de quelques librairies incognito, puis il était tout en vitrine. Ah oui, il était là. J'imagine que sur Google, on va être capable de trouver des endroits pour se le procurer? Oui, facilement. Puis la librairie proche de chez vous, ils peuvent en commander, c'est pas un problème.